et bienvenue dans votre émission, vous le savez bien. Bienvenue dans votre émission. Vous le savez bien, nous sommes dans une vie où chaque jour est un nouveau défi et en cherchant à relever ces défis, nous sommes souvent confrontés à des échecs. Mais les échecs ne sont pas forcément des défaites. Les échecs peuvent être des sources de motivation ou encore de responsabilisation. Merci d'être sur votre chaîne. Merci d'être dans votre émission préférée. Et j'ai envie de dire, parce que c'est midi, c'est maintenant! Bienvenue! Voilà, on a encore la pêche, on a encore la joie, on est très enthousiaste de vous retrouver. Merci beaucoup, public de C'est Midi, merci de votre fidélité et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, vous qui avez fait le pari de ne rater aucun numéro de C'est Midi. En tout cas, bienvenue, on est ensemble, j'allais dire jusqu'en décembre, n'est-ce pas? Enfin, c'est juste une expression. Sinon, bientôt, nous allons momentanément vous quitter pour revenir en force. Qui a dit Mais quand même, il faut qu'on puisse se reposer un peu, n'est-ce pas? Quand même, on va aller recharger les batteries et puis revenir en force et en puissance. Lynn Jaber ne dira pas le contraire. Le vendredi, vous êtes avec la policière de la mode et aujourd'hui, elle se charge de la chronique beauté. Du bruit pour Lynn Jaber. Oh, merci beaucoup. Ah, j'aime ça. Et commence à comprendre, hein? Parce que la dernière fois, je vous ai fait le coup, hein? On a failli partir de ce studio. Alors, Lynn? Oui, Caroline, alors on revient en forme aujourd'hui dans ce beau studio de la RTI, dans une ambiance détendue. Et j'aimerais remercier Dieu parce que sans la vie, sans la santé, on ne peut rien faire. Ça, donc clair. vraiment, voilà. C'est très important. Très important. Et aujourd'hui, on parlera beauté, voilà, et donc c'est tout simplement la coiffure, donc le carré plongeant dégradé revient à la mode et ça sera pour tout à l'heure. Et oui, pour tous les férus des potins, vous le savez bien, vous savez à qui vous adressez. Elle, c'est Alice Arzena. Caroline, je suis tellement contente de te retrouver. Moi aussi. De retrouver mon public qui adore braiser, qui... Ces personnes-là, comment expliquer ça? Je vais être en transe tout à l'heure, calmez-vous, Je sens que le braisage sera vraiment parfait. Mais, au fait, nous là, nous sommes des personnes, on n'a pas de vie. Nos vies là, c'est vous. Si on ne critique pas, on ne peut pas vivre. Vous êtes notre nourriture. Vous êtes tout. On ne travaille pas. C'est notre vie là qu'elle a là. Donc tout à l'heure là, on va faire ça. Et oui. Ne bougez pas, parce que ça va chauffer. Et voilà, le voisin d'Alice Arzena, sapé comme jamais, avec Très bien, un super. nœud papillon rouge bordeaux, c'est Docteur Philo. Non, mais t'as touché là, c'est fait exprès. Voilà, quand c'est comme ça, c'est un peu petit mal. Le fait, le papillon, j'ai tout fait pour avoir la même couleur que le sac, je n'ai pas. On a fouillé hier. Assorti, on a fouillé à coûter hier, on n'a pas pu avoir. Mais on n'a pas. Est-ce que c'est pas trop truc? Oui, ça c'est un peu truc. Quand même. Bien habillé, ça va. Ouais, je crois que tu es bien habillé, tu es fier, tu es là content. Au fait, j'ai pensé un peu à mes années d'enseignement. J'ai été professeur à l'époque, enseignant à l'époque.
J'ai des copies ici hein, de certaines personnes, certaines personnalités même de ce pays même, bon, des feuilles des voix des années 72. Très intéressant, on pourrait faire oui, un petit j'ai la feuille quelques noms et quelques notes. Oui, bon. Fais attention à ce que tu Moi, vas si dire, jamais mon nom sort, ça va non, chauffer. Hein. Failou Jeanne, en ce moment elle n'était pas encore Madame Dekao. Ça c'est sa feuille de copie, ça c'est devoir de français. Elle a eu combien? Ben, à l'époque c'était en 72, là c'était difficile. Sur 20, elle a eu 4, mais là c'était à féliciter. Non, mais en ce moment là, 4 c'était bon, en français. En 72. Tu as pu passer à ces midi en fait. Comment Madame Dekao, J'espère même que ce sont ses coupé pieds sa qui tête. sortent à la télé en ce moment. Non, elle ne va pas couper. On coupe la tête de Philo. Mais je t'ai même enseigné, Non, non? moi, non. Tu as copié avec moi ici. Alors, Philo, on Oui. te remercie. Je pense que tu arrêtes le massacre là. Et on va saluer Chef Nguessan. Chef Nguessan, ça va? Ça se passe bien à la cuisine? Je vais bien, merci. Bon, aujourd'hui, nous allons proposer aux téléspectateurs du poisson au riz safrané. Du poisson au riz safrané. Et qui est-ce que... Merci. Que je vais agrémenter un peu avec un peu de soumara pour élever encore. D'accord, moi j'adore, j'adore. Ok, alors tu choisis qui aujourd'hui? Ouais, docteur Philo. Voilà, docteur Philo à la cuisine. C'est parti. Non, mais de toute façon, quand on vient ici, on ne lui demande pas de transport. Si on lui demandait de transport, elle a dit lui-même, elle va présenter aujourd'hui. Ça va, tu nous présentes de quoi tout à l'heure là? Du poisson au riz safrané. Safarel. Safrané. J'allais dire que c'était un plat coupé décalé, safarel. Donc, oui, les ingrédients. Bon, pour les ingrédients, pour 6 personnes, il nous faut un gros poisson qu'on découpe en morceaux. Pourquoi pour 6 personnes? C'est pas pourquoi le chiffre 6? Bon. Au moins 6 personnes. Bon, à majorité, quand on doit recevoir des amis à la maison, généralement, c'est 6. Ouais, c'est juste un nombre bien restreint. Oui, 3 couples. Oui. Monsieur, madame, oui. Et il nous faut du poisson, des oignons, du poivron, du champignon de Paris, de la carotte, du poireau, de la courgette, de la tomate pelée. Il n'y a pas concassé aujourd'hui. Hein? Non, on est tellement habitués à concasser. De l'huile de tournesol, du riz, du sel, du poivre, du safran, du soumara, et puis un peu d'eau, 50 centilitres d'eau ou de fumée de poisson. Bon, 50 centilitres, un gobelet d'eau, hein, voilà, pour ceux qui vont 50 centilitres. Il y a des gens qui n'ont pas d'éprouvettes là-bas. La technique va se faire en 2 étapes. Oui. D'abord, il y aura la cuisson du riz et puis ensuite le poisson. Bon, on va commencer par le riz. Bon, d'abord, il nous fait faire revenir la moitié des légumes, c'est-à-dire les oignons, du poivron, de la carotte, du poireau, un peu de champignons dans un peu d'huile. Oui. On fait revenir pendant 5 minutes. Ensuite, nous ajoutons le riz bien rincé, on mouille, on couvre et on laisse cuire pendant 15 minutes. Pendant 15 minutes. Oui. Ça, c'est la première technique. Oui. Après, à 5 minutes de la cuisson, on ajoute un peu de safran. Safran, c'est quoi? Du safran. Du safran, ce sont des épices qui viennent d'Orient. Safran et puis bon, du soumara qui vient de chez nous. Après ça, on remue bien le tout et on couvre et on laisse cuire quelques minutes. Pendant les 15 minutes de cuisson, on fait revenir les morceaux de poulet dans un peu d'huile. On ajoute le reste des légumes. On mouille, on ajoute la tomate concassée. Tout est mélangé. Tout est bien mélangé, on mouille et on laisse cuire aussi 15 minutes. Après, 15, ça fait 30. Oui, ça fait 30. Et puis le tressage, tout, essayer de rectifier un peu l'assaisonnement, 5 minutes de cuisson. Et ensuite on sert. Et on laisse cuire à la vapeur aussi. On peut laisser cuire à la vapeur. On peut juste couvrir pour qu'au moins les sucres soient bien pénétrés. Je vais montrer aux gens qui essaient de cuisiner aussi. Merci beaucoup donc tout à l'heure pour la dégustation. Allez, courage. Merci. Voilà, pour 6 personnes. Merci beaucoup, docteur Philo. Alors, chef Nguessan, on va te retrouver dans combien de temps à peu près? D'ici 40 minutes, tout sera prêt. Tout sera prêt, d'accord. Peut-être en cours de cuisson, on te fera signe pour savoir comment les choses évoluent. Merci chef, pour ces plats de chef du mardi. On adore.
Et il y a un ingrédient qui domine, l'odeur domine là-bas. Soumara là, ça pré-cuisine là oui, comme ça. L'odeur est forte hein, quand même. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, nous avons décidé de parler d'une mésaventure inhérente à l'homme. Et il s'agit de l'échec. Tout le monde à un niveau, que ce soit, a déjà peut-être expérimenté cela, a déjà connu l'échec, que ce soit dans plusieurs domaines. Ça peut être dans le domaine sentimental ou dans le domaine éducatif, dans le domaine familial, environnemental, tout cela. Aujourd'hui, on a décidé de parler, de nous intéresser à un milieu éducatif. Il y a une dame qui a passé jusqu'à 6 fois le bac. Tiens. Oui. Ah, vous êtes étonné? Vous êtes très, très étonné parce que peut-être vous l'avez passé 1 ou 2 fois. Voilà. Mais là, elle a passé jusqu'à 6 fois. Moi, je suis vraiment étonnée de sa détermination, de sa persévérance. Elle sera là dans quelques instants. Mais avant, retrouvons tout de suite Dr Philo. J'ai passé 6 fois le bac. C'est le thème qu'il décortique. Merci. Ouais. Elle a passé 6 fois le bac, vraiment. J'ai échoué, voilà. Ouais, elle a échoué. Ouais, c'est ça qui fait mal même. Ouais. Quand tu passais la main, ils vont dire non, tu es passé, tu as échoué 6 fois. Mais c'est pas ça, c'est échoué. Moi, j'ai jamais, comme au début, tu as dit non, chacun de nous échec. Ouais, mais bac, moi, j'ai eu le bac même en 3e. C'est-à-dire, moi, quand j'ai composé, c'est ça, ma personne, j'ai eu le bac en 3e. En 3e. Le BPC, j'ai eu le bac en 3e. C'est parce que je n'ai pas envoyé mon diplôme. Au fait, j'ai eu un BEP. J'ai eu un BEP. Ou bien le bac en 3e. Non, BAP là, c'est 200 points. Oui. Bon, au BPC, il y a eu 300 points. On m'a donné le bac directement et on m'a reconnu. Moi, je n'ai pas échoué. Hein. Il n'y a rien, papier, rien. Ça est là, on en est avec, ça est ici. Et le diplôme qu'on m'a donné, tout est dessus. Le BEP bac, ça est, le BPC est dessus, le bac est dessus. Donc, moi, la société même me cherche même pour travailler. As-tu les preuves de ce que tu avances? C'est pas, je n'ai pas envoyé de diplôme là. C'est fait. Mais tu as quand même envoyé le sac avec merci. les notes de 1972. Pourquoi ne pas envoyer Le diplôme. ton bac que tu as eu? Non, je ne peux pas penser que vous n'allez pas me croire. C'est que qu'en disant, vous avez dit félicitations, bravo à Philo. Donc, une femme, ça ne me surprend pas. Parce qu'une femme, oui, ça ne me surprend pas. Généralement, quand on est au lycée, les mauvaises notes, c'est femmes. Généralement, ça, c'est une étude qu'on a fait en tant qu'enseignant. Femmes, les femmes, c'est trop nul. Femmes, généralement. Les femmes de ce studio, vous le laissez là? J'ai dit généralement. Vous le laissez continuer? J'ai dit généralement les hommes, ou bien généralement. Tu vois, alors. Généralement. Voilà, il y a des femmes qui connaissent papier, il y a des filles qui connaissent papier, on connaît. Les filles qui connaissent papier, on sait, mais généralement, les 2, 3, c'est femmes. On n'est pas du tout d'accord avec toi, Philo. Bon, c'est généralement. Les femmes sont très intelligentes. Certaines femmes, oui, j'ai dit généralement. Mais car toutes les il y a des femmes femmes qui sont sont intelligentes. Moi, troisième, On ne c'est une fille sera qui est avec jamais le d'accord, Voilà. Philo. Et donc, elle a persévéré, c'est bon. Elle, au moins, elle a le courage. Même si elle a échoué 6 fois, elle a eu le courage de venir. Elle pouvait, la formation qualifiante sage-femme, c'est 6 mois. Elle pouvait aller faire ça. Pourquoi elle a fait 6 ans dans la terminale pour faire le bac? C'est qu'elle sait ce qu'elle veut. Mais en même temps, elle dit que si elle a échoué 6 fois, c'est pas par hasard. Spirituellement, ça s'explique. Parce que c'est la 7e fois qu'elle a eu. Même quand vous allez... Rien ne le prouve, hein, parce qu'on ne sait pas. Non, si elle n'a pas eu si 7e fois, elle n'a pas eu ça, elle a un problème avec moi. Si elle a eu 6 fois, 7e fois, là, elle va avoir un problème avec moi. C'est tellement que la 7e a été bonne, ou bien la 7e sera bonne si elle a encore sur les bancs. Parce que déjà, on sait que déjà dans les hadiths chez les musulmans, que après le chiffre 1, c'est le 7 qui est plus répété dans le Coran. Même quand on veut, si quelque chose te fait mal, on veut masser, on dit qu'il faut réciter Bismillah 7 fois. Même dans la Bible, on dit Dieu a créé le monde matériel pendant 6 jours. Et c'est le 7e jour qu'il a achevé l'œuvre avec toute sa bénédiction. Donc, à tous les coups, elle n'a qu'à essayer 7 fois, elle va avoir. Pourquoi tu mens? Il s'est reposé le 7e jour. Oui, il s'est reposé le 7e jour. Oui, avec les bénédictions, mais il a achevé l'œuvre. Je pense que c'est là qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Dr Philo. Je vous en prie. Alors, avez-vous déjà échoué à un examen? Micro-trottoir, voici quelques éléments de réponse. J'ai échoué 1 fois le bac, mais cette année, je suis encore en classe de terminale. Il fait la terminale F2. Donc cette année, j'espère que ça ira. Lorsque j'étais en classe de 3e, j'ai échoué 1 fois. Et puis, il a fait une 2e fois. Il y a eu. Donc, je n'ai pas perdu espoir. C'est Dieu qui fait qu'on ait les examens. Donc, j'ai persévéré jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu mon examen. Puis actuellement, je suis en terminale. Je passe le bac cette année. Plus de 2 fois, j'ai passé le BPC. Ça n'a pas marché. C'est la 3e fois que j'ai passé que ça a marché.
Je remercie le bon Dieu parce que ça a marché pour moi. J'ai dû reprendre la classe de 3e une fois. Bon, parce que bon, j'étais malade aussi, bon, c'est ça qui a causé ça. Je remercie Dieu parce que j'ai eu cette année et j'ai tout gâté. Généralement, ce sont les classes, les examens qui me causent beaucoup de problèmes. En 3e également, j'ai repris ma classe et je n'ai pas baissé les bras. J'ai lutté pour pouvoir être admis à mon examen. Et c'est ce qui s'est passé, c'est bien passé pour moi. À la fin de l'année, et en terminale encore, j'ai repris effectivement ma classe de terminale D. Donc toujours garder espoir et ça a marché pour moi. J'ai échoué 6 fois au bac, c'est notre thème du jour. Eh bien, nous allons recevoir tout de suite notre invité témoin, son nom Pélagie Kouadio. Pélagie Kouadio, qui est ménagère. Et voilà, la ravissante Pélagie Kouadio. Merci public pour cet accueil. Madame Kouadio, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes contente d'être là? Oui. Voilà. Alors, là, tu entends dans le public, elle est belle. On ne peut pas s'imaginer. Hein. Alors, vous passez le bac 6 fois. Oui. La première fois, c'était en 2004. Vous essayez une première fois. Oui. Ça ne marche pas. Oui. Une deuxième fois. Pareil, même résultat. Oui. Mais déjà, bon... Pour ce que moi je sais, quand tu passes une fois, la première fois déjà, quand tu sais que tu as échoué, tu as très mal. Tu as mal et tu pleures toutes les larmes de ton corps. Tu as honte de sortir, tu t'enfermes dans la maison pendant 3 jours. Et là, vous passez jusqu'à 2 fois. Ça ne marche pas. Vous ne vous découragez pas. Vous essayez encore une 3e fois. Et vous essuyez encore un autre échec. Comment on se sent après déjà 3 tentatives? Après 3 tentatives, j'étais découragée. J'étais découragée. C'était pas facile. Hein? J'étais découragée parce que, étant sur les bancs, une première fois, 2 fois, 3 fois, c'est pas facile. Donc, bon, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer une 4e fois? Mais déjà, avant d'arriver à la 4e fois, vous êtes allé prendre vos résultats la première fois, ça n'a pas marché. La 2e fois, est-ce que vous étiez quand même un peu confiante? Oui. Vous étiez un peu confiante? Oui. Pourquoi? Vous étiez quel genre d'élève? J'étais une élève moyenne. J'étais pas aussi mal. Hein. Quand vous dites que vous étiez une élève moyenne, c'était combien 12, de moyenne à peu près? 12, 13. Ah, 12, 13. Oui. Ah, c'est déjà bon. C'est déjà un bon niveau. Et la 2e fois, vous avez échoué à combien de points? À 1 point. À 1 point. Ah, ça fait encore plus mal. La deuxième fois. La première fois, c'était à combien de points? La 2e fois. La première fois d'abord. La première fois, il devait être repêché. Et puis vous n'avez pas été repêché. Et la 2e fois? La 2e fois, c'était à 1 point 180. Je devais avoir moyenne dans 2 matières spécifiques. Et j'ai eu moyenne dans une matière. Je devais avoir moyenne dans une matière spécifique. J'ai eu 9. Parce que j'avais la moyenne des classes. C'est-à-dire que si vous aviez 10 dans cette matière-là, oui, je passais. Bon. Vous aviez le bac. Et la 3e fois? La 3e fois, j'ai eu 198. Sur? Comment? Sur combien de points? Sur 200. Mais c'est de justesse à chaque fois. Il faut dire que c'était la série A2. Hein. J'avais la moyenne des classes. Je devais être repêchée dans une matière spécifique. J'ai eu 9. Oh là là. C'était quelle matière? C'était en philo. J'ai eu 9 en philo. Mais au-delà de ça, puisque c'est un bac littéraire, est-ce qu'en dehors de ces matières spécifiques-là, il y avait d'autres matières qui vous fatiguaient, qui étaient votre talon d'Achille? C'est les maths. Les maths. J'avais toujours 2. Là, moi, je connaissais ma note. Même quand j'ai fini de composer, je sais que c'est 2. Et puis quand ça vient, c'est 2. Oh, Donc j'ai dit que le jour, j'aurai peut-être 3. J'aurai le bac. C'est que ce jour-là, c'est que l'année-là, c'est pour moi. Et effectivement. Mais justement, c'est-à-dire qu'après analyse, quand on a terminé, moi je préfère m'arrêter déjà à la 3e fois parce que je suppose que déjà à ce niveau-là, c'est très très pénible. Après analyse, est-ce que vous arrivez à déceler le blocage, à identifier les causes de vos échecs répétés?
Bon, au début, j'ai dit que c'était des sorciers. Hein. J'ai accusé les sorciers. Les pauvres. Mais après, je me suis dit que, étant chrétienne... Qu'est-ce qui vous faisait croire que c'était des sorciers? À cause d'un point. Vous êtes... Mais il a fait plusieurs fois. Un point. Donc, je me dis que pourquoi un point, toujours un point. Je pose des réclamations, on me dit non, pas question. Je dis bon, ok. Donc, j'ai accusé. Mais je me suis dit que pour une chrétienne... Mais et les parents, qu'est-ce qu'ils pensaient? Qu'est-ce qu'ils vous disaient? Est-ce qu'ils vous encourageaient ou bien vous entendiez aussi des paroles méchantes? Mon père m'encourageait beaucoup. Mon père m'encourageait beaucoup. En tout cas, les parents doivent encourager leur enfant. Quand l'enfant veut vraiment essayer, je pense bien que les parents doivent les encourager. Parce que mon père m'a beaucoup encouragé. C'est ce qui a fait que... Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait, essaie ma fille, ça va aller. Parce que je connais ton niveau. Et puis tu m'as juré d'avoir le bac. Je sais que tu auras le bac. Donc je lui ai dit, papa, il n'y a pas de problème, quel que soit. Peut-être que je ne vais pas faire un candidat libre. Parce qu'en troisième, c'était comme ça. Le BPC, j'ai été orientée. J'ai fait une fois échec, j'ai été orientée. Et puis après, j'ai fait candidat libre. Ça marchait. Peut-être les candidats libres sont faits pour moi. Mais là, à ce niveau-là, je veux dire que en ce moment, les sorciers n'avaient pas encore leur regard. Non, en ce moment, c'était pas les un point. Non. Donc, c'est comme ça. Après, je me suis dit qu'étant chrétienne, il faut passer à autre chose, voir qu'est-ce qui ne va pas. J'ai gardé mes collantes parce que je voulais vraiment voir ce qui n'allait pas. Le problème. Oui. Donc, j'ai regardé, j'ai dit, mais moi, je ne vois pas. Moi, je sais qu'en maths, je suis nulle. Mais les autres matières, espagnol, anglais, vraiment, avec souvent 13 en anglais, 12 ou bien 14 en espagnol. Bon, pourquoi j'échoue à ce point-là? Et puis, j'avais un groupe très solide. En ce moment, quand vous dites un groupe très solide, ça veut dire quoi? On étudiait, on avait un groupe d'études. En tout cas, j'étais parmi les meilleurs. C'est-à-dire celle qui allait au tableau expliquer... Oui, c'est ça. Donc, je me suis dit, à un moment, est-ce que c'est pas parce que je vais au tableau, j'explique que j'échoue? Oui. Donc, je suis restée une année. J'ai dit non, je vais étudier seule. Parce que souvent, les gens viennent me voir. Bon, je ne comprends pas un truc en philo. Oui, j'explique. Et puis, quand ils vont à l'examen, ça sort souvent, c'est pour moi là qui sort. Et puis, quand les résultats sortent, ils viennent. Vraiment, on ne sait pas si on peut rire ou bien on ne sait pas comment on doit venir te dire si c'est Yako ou bien c'est vraiment merci. C'est que le sorcier était dans ton groupe là. Comment? Dans ton groupe là. Il était là. Ouais, c'était pas au village. C'est vrai qu'on a quand même ici en Afrique la fâcheuse habitude d'attribuer nos échecs à la sorcellerie, mais ce n'est pas toujours le cas. Je ne dis pas que les sorciers n'existent pas, ils existent bel et bien, mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, le problème se situe ailleurs. Peut-être que si vous faisiez plus d'efforts au niveau des maths, ça comblerait certainement certains vides. Voilà. Mais moi, ce qui m'impressionne dans cette histoire, c'est le courage que vous avez eu de continuer. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas arrêté malgré cela, malgré les 1 point, les 2 points. Vous avez continué. Voilà. Et entre-temps, il faut dire que vous vous êtes mariés. Déjà, vous viviez avec quelqu'un en ce moment? Oui, avec des enfants aussi. Vous aviez aussi des enfants? Oui. Mais je continuais. Je passais en candidat libre. Et ça, c'était en quelle année? C'était en 2007, 2008. Que vous avez rencontré? J'ai fait 3 fois sur les bancs et puis je me suis assise. J'ai fait une fois candidat libre et puis ça n'a pas marché. Donc j'ai dit, bon, ok, je me suis assise. Là par contre, on n'a pas bien compris. C'est-à-dire que c'est au bout de combien de tentatives que vous avez marqué une pause? 4 fois. 4 fois. Puis j'ai marqué une pause, je me suis dit, bon, attends, je vais réfléchir pour voir si c'est vraiment les sorciers ou bien si c'est moi-même. Donc j'ai réfléchi, et puis bon, 3 ans, j'ai passé 3e année à la maison. Bon, j'ai eu des enfants. Après, je me suis dit, pourquoi ne pas reprendre? Mais pour reprendre, on ne peut pas se lever comme ça et puis aller composer. Tu n'as rien fait, puis tu es là, puis après, ça vous dit, ce sont les sorciers. Donc, comme ça... Tu n'as rien fait, c'est-à-dire? Au fait, tu n'as pas étudié, et puis tu vas te lever. Puis tu as les anciens cours. Oui, mais ça ne fait pas la force. Oui, parce que c'est matière littéraire. Donc, on ne peut pas s'asseoir pendant des années. Et puis, donc, comme ça, je me suis levée et dit, bon, il faut que je fasse des cours du soir. J'ai fait des cours du soir, j'étais enceinte. J'ai fait des cours du soir. Et là, on était en quelle année? C'était en 2013. 2013. Non, 2014. 2013-2014. Année scolaire 2013-2014. Donc, j'ai échoué. Mais à quelques points, au fait, je devais te réfléchir encore. 1 point là,
C'est même un point là. La nuit encore. Mais seulement que soit j'ai les 200 points et j'ai eu 193, ou soit je devais être couché à 180 une matière, 2 matières spécifiques, parce que c'était candidat libre. Donc, comme ça, je me suis dit, ah, donc je ne suis pas nulle. Hein. Pendant tout ce temps, je me suis assise, je sais que je peux, ça peut aller avec tout ce que j'ai eu là, même un élève, même étant assis en classe, je ne peux pas avoir ce point-là. Donc, comme ça, j'ai essayé. Et puis, quand j'ai accouché, j'ai repris encore. Elle m'a demandé, mais est-ce que tu peux avec le bébé? Dit, reste tranquille. Avec mes cours là, depuis 2004, avec mes cours là, les cours du soir et autres là, je vais réviser. Donc, j'ai révisé un peu. C'était quoi l'objectif que vous visiez? Avoir le bac, coûte que coûte, pourquoi? C'est pour avoir un emploi. Un emploi? Oui. Parce que tout ce temps, quand je passais le bac en Kandal, je faisais des concours avec nouveau BPC. Mais ça ne marchait pas. Après, ils ont supprimé des concours. Donc, je me suis dit que, bon, avec le bac, pourquoi pas ne pas me concentrer pour avoir le bac? Puisque avec le bac, au moins, j'ai plusieurs opportunités. Tout à fait. Voilà. Donc, il fallait à tout prix avoir le bac. Oui. Et puis, je me suis juré d'avoir le bac. Ça, mon père peut l'affirmer. Qu'est-ce que vous avez dit à papa? Que j'aurai le bac. Parce qu'il vient, il me dit, ma fille, on dirait cette année-là, tu n'es pas dedans. Hein. Il dit, papa. Lui-même, il avait fini par désespérer. Hein. Il dit, papa, je viens. Et puis, c'est ce qu'il me dit, avec bébé là. J'ai dit, attends. Il dit, oui, avec bébé là. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Quand Dieu a un plan pour toi, à tout prix, tu as ça. Donc, oui, Lynn. Alors, on admire vraiment votre courage. Mais je veux dire, aujourd'hui, beaucoup de personnes doivent certainement se poser la question de savoir, mais en venant sur un plateau de télé pour dire quand même, parler d'échecs et tout ça, quel est le but que vous recherchez? Quel message voulez-vous faire passer? En fait, c'est pour encourager ceux qui sont désespérés. Ceux qui ne veulent plus passer, ils disent, j'ai fait 2 fois, 3 fois, ils ne veulent plus passer le bac. C'est pour leur dire de se lever, d'avoir le moral, le courage et puis de persévérer dans la vie. Là. Quand tu essaies tout, Dieu te donne. Ouais. C'est Dieu qui t'a le donné. Alors, ça nous envoie tout droit à l'année scolaire 2014-2015. Vous avez persévéré, vous avez été déterminé, vous avez eu beaucoup de courage. 2014-2015, qu'est-ce qui se passe? Bon, je suis en train de présenter des concours. Bon, pour le moment, j'ai fait d'autres concours. Non, quand je dis 2014-2015, il y a quelque chose qui a changé. Oui. Vous avez repassé le bac. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai obtenu. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr que vous l'avez obtenu. Je veux dire, vous avez quand même galéré pendant 6 bonnes années. Et le dire aussi froidement, comme si ça avait été très facile, bah, je l'ai obtenu. Ou bien c'est le petit malin. Vous avez bel et bien obtenu le bac. La 7e fois. 200 0 0. 200 Wow. On peut dire à dire que c'était ça. Avec combien de points? 200 0. C'était mon année. Oui. Et c'est parce que c'était mon année que j'ai eu ça. Mais je veux dire que comment vous êtes préparé cette année-là? J'étais à la maison. Toujours à la maison? Toujours à la maison. Je prépare un peu. Je fais la cuisine. J'étudie un peu. Je donne la tête à l'enfant. Quand il dort, je vais prendre mes effets. J'étudie. Avec un groupe d'études ou non, je n'ai pas fait de groupe d'études seul. Parce que je savais que j'allais avoir. Vous étiez quand même plus confiante. Vous étiez plus confiante que les années précédentes. Oui. C'est bien cela? Oui. Alors, notre chef cuisinier veut s'adresser à vous. Bon, moi, j'aimerais savoir, je reviens un peu en arrière par rapport à son discours, puisqu'elle a dit tout dernièrement que malgré à l'enseignement général, le plus souvent, quand ça ne va pas, on essaie de s'orienter à d'autres enseignements, soit dans l'enseignement technique ou professionnel, pour pouvoir apprendre un métier. Mais pourquoi elle s'entêtait toujours vouloir coûte que coûte avoir le bac? Au fait, je voulais vraiment avoir le bac. Donc je me suis dit que si je n'ai pas eu le bac, c'est comme si j'ai fait des années, l'école primaire, secondaire, pour rien. Pour rien. Voilà. Donc, mais il n'y avait pas d'autres métiers qui vous passionnaient? Non. Elle dit bac non. Justement, il dit bac pour rien. En fait, elle a dit bac pour rien. Sinon...
Elle a dit qu'elle voulait à tout prix avoir le bac. C'était un objectif qu'elle s'était fixé. Et au-delà de cela, parce qu'elle désire aussi travailler, certainement pour soutenir son mari. Elle a des enfants, c'est tout à fait légitime, c'est normal. Alors là, elle a aujourd'hui le bac. Depuis que vous l'avez obtenu, qu'est-ce que vous avez fait? Je présente des concours. Mais avant même de présenter les concours, là, décrivez-nous un peu le sentiment qui vous a animé. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Oh, j'étais émue. J'étais émue et c'est pas si je pouvais dire que j'étais triste ou j'étais... Bon, ça m'a... C'était inexplicable. Oui, parce que mon mari m'a dit, cette année, c'est ta dernière année. Parce que chaque année, il me dit, c'est ta dernière année. Je ne veux pas. Je le boude, j'ai dit, je ne veux pas. Mais l'année passée, quand il me dit, cette année, c'est ta dernière année, j'ai dit oui. Vous avez accepté. C'est quelque chose qui me... Je ne sais pas, mais j'ai accepté. J'ai dit oui parce que j'ai dit oui, non pas parce que je devais... C'est ma dernière année parce que je devais rester, peut-être ne pas avoir le bac et puis rester à la maison, échouer. Mais... J'ai dit oui, c'est ma dernière année parce que et effectivement, ça a été la dernière année. Vous avez plus passé le bac par l'obtenir. Merci beaucoup, Madame Kouadio Pélagie, pour cet éloquent témoignage. En tout cas, nous, on a été très touchés. Moi, j'écoute ce témoignage et puis je me rends compte, je me dis, il n'y a vraiment pas lieu de se décourager dans cette vie. C'est-à-dire que tant qu'on a le souffle, tant qu'on est en bonne santé, il faut pouvoir espérer. C'est-à-dire avec la détermination, avec la foi et aussi avec le courage que vous avez eu, on peut réussir, on peut atteindre ses objectifs. Merci encore pour votre témoignage. N'hésitez surtout pas à nous appeler au 22 01 00 00. Eh bien, elle a fait, c'est pour te parler à toi qui me regarde, parce qu'elle a effectué le déplacement depuis Dimbokro. On profite pour embrasser toute la population de Dimbokro, qui a sa digne représentante ici. Bel exemple. Merci infiniment. C'est donc l'heure de la pause pub. À tout de suite.